chicane, Paul Saint-Pierre Plamondon et le Parti libéral. Paul Saint-Pierre Plamondon qui a dit que les gouvernements libéraux affairistes et corrompus. Marc Tanguay a répliqué, il a dit on va le poursuivre. Pablo Rodriguez, il est plus posé, il a dit ben non, on va laisser aller. Il a dit ça par contre. Le Parti libéral du Québec n'a jamais été corrompu et ne sera jamais corrompu. Alors moi, je suis là pour aider. Je propose à Pablo Rodriguez la lecture de PLQ Inc., géré, en tout cas, mené par Jean-Louis Fortin, qui est avec nous, chef du bureau d'enquête de Québécois. Jean-Louis, bonjour. Salut, Benoît. Et Lino Zambito, qui était, vous le savez, témoin principal à la commission Charbonneau. D'abord, Jean-Louis, quand tu as entendu Pablo Rodriguez dire ça, quelle a été ta réaction? C'est drôle parce que là, tu viens de brandir le livre. Rappelle-toi, Geneviève Guilbeault l'avait brandi aussi à l'Assemblée nationale. Ouais. Notre livre PLQ Inc. Lui, là. En a envoyé un message pas subtil aux libéraux de dire faites attention quand vous parlez d'éthique, vous avez peut-être des choses à vous reprocher aussi. Moi, ça m'a fait bien rire cette semaine parce que, évidemment que, Paul Saint-Pierre Plamondon a beau jeu de piquer le Parti libéral en parlant d'éthique, de corruption, tout ça. Le Parti libéral qui essaie de se refaire une virginité puis de faire table rase sur son passé. Les gens qui étaient là à l'époque de la commission Charbonneau, à l'époque des faits enquêtés par l'UPAC, le Machuré, en très grande majorité, ne sont plus là aujourd'hui. Fait qu'on peut comprendre pourquoi le parti aujourd'hui veut se distancier de ça. Si tu me poses la question, est-ce qu'il y a eu des enquêtes pour corruption qui ont visé le Parti libéral du Québec? On va y arriver à ça. La réponse est oui. Ouais, mais on dit pas que le Parti libéral d'aujourd'hui est corrompu, mais on ne va pas réécrire l'histoire, Lino. Il y a eu cette commission Charbonneau, c'était quand même pas basé sur des fables de La Fontaine. Non, il a été démontré clairement à la commission qu'il y avait du financement qui a été trouvé illégal par le DGEQ, où on donnait un quota à chaque ministre, il devait ramasser 100 000 $ par année. Puis dans le temps, là, puis moi j'en ai été j'ai été un des j'ai ramassé 100 000 pour Mme Normando, je n'ai ramassé aussi, j'oublie son nom, là, l'ex-femme à Pierre Bibeau, là, la ministre. Lynn Beauchamp, excusez. Fait qu'à un moment donné, là, puis ça a été démontré à la commission, c'était des chèques, des prêts, non, c'est nos employés à qui on donnait du cash, ils nous faisaient les chèques pour arriver à ramasser l'argent qu'il fallait, qui nous était demandé. Donc, oui, il y a eu une démonstration qui a été faite à la commission. L'UPAC devait prendre la balle au bon et pousser les enquêtes pour possiblement amener des accusations par le DPCP, mais on sait tous qu'est-ce qui est arrivé avec l'UPAC, comment l'UPAC a mis les partis politiques à genoux quand ils se sont fait donner leur corps de police, Lafrenière, et rien s'est passé, et tout a tombé à l'eau. Là, il faut dire que c'était différent à l'époque. Là. On finançait les partis politiques, on donnait... Il y en a eu des enquêtes, Jean-Louis. Là. Ah, il y en a eu. Bon, parlons de financement politique, là. Il y a pas beaucoup de partis qui peuvent dire qu'ils n'ont pas trempé dans ce genre de pratique-là. Là. C'est-à-dire, techniquement, une entreprise n'a pas le droit de donner un parti politique au Québec, on le sait bien. Donc, qu'est-ce qu'on faisait? Bien, on visait les dirigeants. Donc, tous les partis avaient leurs responsables du financement qui avaient cogné à la porte. Des firmes de génie, des firmes d'avocats. Des entrepreneurs. Oui. On a cogné chez vous. Bon, oui, absolument. Fait que tu vas voir les vice-présidents là, des firmes de génie, puis tu leur dis, ben je comprends que ta firme ne peut pas donner, mais à l'époque, c'était 3 000 $ le maximum. Toi, tu peux donner. Peut-être que ta femme, elle peut donner aussi. Ah oui, ta fille est majeure, tu as 2 enfants qui ont plus de 18 ans, ils pourraient peut-être donner aussi. Puis donc, c'est ce qu'on appelle des systèmes de prête-non. Ça, il y en a eu. Puis quand Vino dit que le directeur général des élections a fait des enquêtes, il y a eu des constats d'infraction aussi. Alors là, on n'est pas dans le criminel, mais il y a eu des amendes qui ont été décernées. Là. Et puis, il ne faut pas juste penser que c'était le Parti libéral. Là, c'était des pratiques qui étaient courantes. Ouais. Chaque ministre devait ramener... Norm Macmillan l'a dit à l'Assemblée nationale, ça. 100 000, mais même 150 000. Oh, il y en a qui étaient plus en capacité d'aller en chercher plus. Il y avait des quotas plus hauts. Certains ministres allaient en chercher plus. C'est que dans l'enquête criminelle qu'il y a eu après, l'UPAC est allé perquisitionner au moins 2 fois là, au quartier général du Parti libéral, puis les fichiers Excel internes du parti qui ont été ramassés par les policiers montraient que c'était pas juste 100, c'était même 150 000 des objectifs
qui était donné à certains ministres vedettes, là, ceux qui pouvaient avoir un peu plus de pouvoir d'attraction dans les soupers de financement. Puis le financement, là, j'avais lu, le Parti libéral, même dans l'opposition, avait comme 10 millions par année de financement, alors que le PQ était au pouvoir, il en avait 3-4, puis l'ADQ en avait 1,5. C'était une machine, puis c'est Robert Benoît l'avait dit, c'est devenu, il a quitté le Parti libéral en disant c'est une machine à imprimer de l'argent. Ben, dans les années où est-ce que le grand argentier, c'était Marc Bibeau, il était bien organisé. Il y avait Violette Trépanier qui était sous lui, puis c'était géré. Je peux te dire que oui, pendant des années, là, le Parti libéral, ça a été démontré que certaines années, il y avait 12 millions dans le compte de banque. Là. Il y a eu même, dans les courriels qui ont été saisis au Parti libéral, Violette Trépanier écrivait « Je croule sous les piastres ». Les piastres avec des S en signe de dollar. Elle était bien excitée de voir que la machine de financement fonctionnait bien. C'était un succès. Je pense que c'est 2008 ou 2009, là, c'était pas tout à fait 10 millions, là, 9 points quelque chose millions de financement populaire amassé en une année. Donc, c'était absolument astronomique. Puis, quand tu regardes ça sur papier, c'était seulement des individus qui donnaient, en tout respect des montants. Les montants étaient déclarés au DGEQ, ce qui a été démontré notamment à la commission Charbonneau, c'est que, c'est des gens qui espéraient avoir une oreille plus attentive, un contrat, une écoute, puis qui se disaient, on va faire des dons personnels au maximum de ce que la loi permet. Mais les enquêtes, il y en a eu des enquêtes. Colisée, Diligence, Fiche, Contour, Machuré. Justesse. Sur des collecteurs de fonds libéraux avec les immeubles de la Société immobilière du Québec. Là, aussi, là. Absolument. Qu'est-ce qui t'étonne, Lino, que ça n'a jamais abouti, finalement? L'UPAC a déposé les enquêtes, puis le DPCP, il faisait pas grand-chose avec ça. Ben moi, je pense, là, aujourd'hui, avec le recul, là, puis je veux pas être paranoïaque, là, je pense que c'était tout planifié d'avance. Là. Lafrenière a fait enquêter. De l'UPAC a fait enquêter. Ils ont fait des enquêtes. Puis moi, je pense, là, les enquêtes étaient solides. Il y avait de la matière à déposer des accusations. À partir du moment où est-ce qu'ils ont commencé, là, excusez l'expression, à fourrer le chien, là, la LUPAC, puis à couler l'information là, dans les médias, là, à sortir des dossiers d'enquête, là, on vient de faire avorter les procès. Là. C'est ça qui... Fait que moi, je me dis, à un moment donné, là, le plan, il était bien... ficelés, puis se sont assurés que ça tombe à l'eau. Tu sais, Normando, là, c'était clair. Puis aujourd'hui, moi, c'est ça qui, souvent, ça me choque, là. Ça vient nous faire la morale que tous eux, là, ils font la morale à tout le monde. Arrête, ils vont aller l'écouter. Non, mais c'est l'important, il faut le dire aux citoyens, elle n'a pas été acquittée. C'est l'arrêt Jordan. Jordan, c'est les procédures qui ont sauvé leur derrière. Dans PLQ Inc., Jean-Louis, il y a une série, vous faites la série d'enquêtes, laquelle était la plus incriminante pour le Parti libéral? La plus incriminante, la plus exhaustive, certainement, c'était Machuré. Les policiers ont rencontré, Benoît, 300 témoins. Ça a duré 8 ans. Ça a coûté... On n'a jamais eu de chiffre total, mais assurément là, dans les dizaines de millions de dollars, là, en temps supplémentaire, puis en effectif, puis tout ça. Et il y avait là-dedans plusieurs patrons d'entreprises qui disaient toutes des versions qui étaient là, c'était raccord. Là. Ce qui se faisait dire, c'était on se faisait solliciter, on se faisait demander de l'argent, il y avait de la pression. On nous faisait miroiter qu'on aurait, justement, là, peut-être plus accès à des décisions gouvernementales. Alors, après ça, là, tu sais, Lino, moi, je suis pas un partisan de la théorie du complot, là, mais objectivement, quand on regarde ce qui s'est passé, ça a été amené devant les procureurs de la Couronne, au DPCP. Il y a eu un choix qui a été fait de ne pas déposer d'accusation criminelle dans le cas de Machuré. Je suis pas là pour dire si c'est le bon choix ou le mauvais choix. Qui a fait le choix? Normalement, au DPCP, les procureurs sont maîtres de leur dossier. Il faut qu'il y ait un procureur qui autorise les accusations, qui est prêt à aller au bâton, comme on dit, qui est prêt à aller défendre ça devant un juge, aller tester la preuve, puis on a jugé qu'il n'y avait pas assez d'éléments solides. C'est pas facile, Benoît, à prouver de la corruption. Hein? Des traces là, d'entente de corruption, de dire tu me donnes ça, je vais te donner ça en retour. Là. Ouais. Faut que tu te lèves de bonne heure pour démontrer ça. Là. Si vous me permettez, là,
Tu sais, aujourd'hui, quand ces enquêtes-là ont été faites m'assurer, j'ai été un des témoins qui a été rencontré pendant 3 semaines de temps, assermenté devant notaire. C'est des notaires qui nous assermentaient, pas des policiers. Là. On était assermentés et tout ça. Puis l'information, là, était envoyée au procureur, parce qu'il y avait déjà des procureurs assignés au dossier qui validaient l'information qu'on donnait. Ouais. Fait que là, c'est là que je dis, c'est pas une théorie de complot, mais il y a une hypocrisie, parce que si on continuait si longtemps que ça à aller chercher l'information, c'est parce qu'ils pensaient qu'il y avait un dossier blindé pour amener des accusations. Ah, c'est sûr que les policiers étaient convaincus qu'il y aurait des accusations. Puis les procureurs au dossier aussi. À un moment donné, il y a de quoi qui s'est passé. Puis ça, on ne le saura jamais, mais il y a de quoi qui s'est passé. Dans le sens de? Ben, gars, pourquoi ça n'a pas abouti? Il faut la poser, cette question-là. Puis, il n'y a pas eu de procès, il n'y a pas eu d'accusation. Il n'y a pas eu d'accusation. Puis, tu sais, la CAQ, là, dans l'opposition, ils déchiraient leur chemise à tous les jours. Quand ils sont arrivés au gouvernement, là, la Guilbeault, là, elle s'est lavé les mains. Là, ils ont laissé ça aller. Oui, on s'en mêle pas, on laisse aller. Sonia Lebel aussi. Tout le monde. Fait qu'aujourd'hui, on se ramasse avec ça, puis on se pose encore des questions. C'est une façon hypocrite de démontrer qu'on essaye d'amener des politiciens devant la cour, mais quand vient le temps de le faire, on ralentit. Manque de preuves, manque de ci. Moi, je suis très sceptique parce que je vous le dis, là, les dossiers, les policiers ont travaillé très fort, puis ils étaient tout le temps avec des procureurs. Ils ont monté leurs dossiers là, pour les amener à la cour. Dernière affaire, moi, ce que j'ai appris et qui a changé ma vision des choses, Jean-Louis Lino, c'est que c'était moi, au début, tout le monde pensait que les entrepreneurs sollicitaient les politiciens. Puis on s'est rendu compte que c'était pas mal l'inverse qui se passait. Il y a les deux qui se passaient. Je pense que chacun pouvait penser y tirer son compte. T'es un entrepreneur ou t'es une firme de génie, c'est sûr que tu veux des contrats, fait que c'est dans ton intérêt de dire on va donner. Puis le gouvernement. Les partis voulaient de l'argent. Je pense que la commission Charbonneau a fait une bonne démonstration de montrer que tout le monde pouvait trouver son bonheur là-dedans. Fait que de dire ça venait de qui, c'est-tu plus la faute du politique ou des entrepreneurs? C'est un peu des deux. Mais ce qu'on a su, c'est qu'au politique, il y avait un système très bien organisé, là, où, justement, on attendait de l'argent, puis c'était comptabilisé de façon minutieuse. C'est prévu dans le budget du parti. Ben oui, puis c'est pour ça qu'aujourd'hui, d'ailleurs, le financement populaire, ça existe à peu près plus. C'est le gouvernement du Québec qui donne de l'argent au parti, puis là, tu peux encore donner 100$ si tu veux par année, là, c'est ça, mais c'est en fonction du nombre de votes. Alors, les stratagèmes, s'il y a encore des stratagèmes, il faut que ça soit autre chose. Ça ne peut plus être des prête-noms comme à l'époque. Moi, dans toutes ces enquêtes-là, il y a une chose qui me laisse perplexe. Okay? Que ça soit à Laval, Montréal, un peu partout. Là. Quand on donne un deal, on fait un deal, un accusé. On dit, gars, on va te donner 2 ans moins un jour, tu vas purger chez vous, tu feras pas de prison et tout ça. La couronne, normalement, là, a fait un deal, mais tu es supposé de tout aller chercher l'information, fournir toute l'information que tu as, les crimes que tu as commis. Moi, je me pose la question, là, tous les bureaux d'ingénieurs, les Soriol, là, tout le monde qui était là, les Michel Lalonde et tout le monde, qu'ils savent, eux, le montant qu'ils ont amené au parti politique, pourquoi on ne l'a pas fait écrire? Pourquoi on ne l'a pas fait détailler exactement avant de leur donner un deal sur leur peine? Fait que, est-ce qu'on voulait vraiment accuser des politiciens? Moi, je te le dis, là, ça se fait partout. On te fait un deal, mais tu nous donnes tout assermenté. On sait exactement qu'est-ce que vous avez fait. Pourquoi on ne l'a pas fait? C'est quoi, avant qu'on se quitte, là, Lino Zambito, ta réponse à Pablo Rodriguez? Moi, là, j'ai sur Facebook, là, quand Pierre Saint-Paul Plamondon Paul Saint-Pierre Plamondon. Excusez, là, je me trompe tout le temps. Là. Quand il a dit là, qu'il l'accusait, puis il a dit qu'il allait l'amener en cour, moi, là, j'ai juste mis « Je rêve d'aller témoigner dans un procès de main. Je rêve de témoigner dans un procès de main. » Puis moi, je pense que quand là, le Tanguay s'est fait aller qu'il allait les amener en cour, là, je pense que le téléphone a pris en feu envers Pablo, puis ils ont dû dire hey, calme-les, lui, donne-lui des médicaments qui se calment, parce qu'il n'y a pas personne au Parti libéral du Québec qui ait intérêt qu'on se rende en cours avec ça. Là. On n'est pas sorti du bois. Pour prouver que... voyons donc. Parce que tout le monde se ferait interroger. Là, tu viens d'ouvrir la boîte de Pandore, puis d'amener les témoins dans des interrogatoires préalables. Ça serait... Je pense que les avocats ont dit t'es mieux de ne pas t'embarquer là-dedans. Bon, très bien. C'est parce on ne peut pas laisser réécrire l'histoire. T'sais, on ne dit pas qu'aujourd'hui, le Parti libéral du Québec est corrompu, mais on ne va pas réécrire l'histoire.
l'histoire non plus. Il faut pas oublier. C'est pour ça qu'on avait écrit ce livre-là, d'ailleurs, à PLQ Inc., pour ne pas oublier, parce que c'est une époque sombre de l'histoire politique du Québec. Qui a coûté cher aux Québécois. Qui a coûté cher. La commission Charbonneau l'a démontré, il ne faudra pas l'oublier non plus, mais je pense que ça devrait être une lecture obligatoire dans les cours d'histoire contemporaine du Québec. Oui. Mot de la fin? Mais moi, je pense que, tu sais, on a fait un bon bout de chemin, mais le combat, il n'est pas fini encore. Faut ça. Tu sais, là, tout le monde s'assoit, là, on pense, puis vous avez des bureaux d'enquête efficaces qui talonnent tout le temps. Mais qu'est-ce qui nous manque, là? C'est un corps policier qui fait sa job. Un vrai corps policier. Lino Zambito, Jean-Louis Fortin, merci. À la prochaine. Merci.